Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne, investi candidat à la présidentielle de juillet 2018 par l'Union pour la République et la démocratie. Son porte-parole, Maître Demba Traoré, est notre invité. En République démocratique du Congo, la grève des chauffeurs de taxi a affecté les activités dans la capitale ce lundi 21 mai. Les transporteurs protestent contre la baisse du prix de la course passée de 650 à 500 francs congolais. Et les Kenyans ont dominé la 14e édition du Marathon international de Kigali pour la paix, l'événement qui s'est tenu ce 20 mai 2018 dans la capitale rwandaise. Sachez que c'est l'heure du changement. Ce sont les mots de Soumaïla Cissé. Dans la perspective de l'élection présidentielle au Mali, le chef de file de l'opposition parlementaire a été investi par son parti, l'Union pour la République et la démocratie, l'URD et la plateforme Ensemble resteront l'espoir, rassemblant une trentaine de partis politiques et plus de 200 associations. Reportage de notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. Soumaïla Cissé, chef de l'opposition politique, est candidat à l'élection présidentielle de juillet 2018. Soutenu par son parti l'URD, l'Union pour la République et la démocratie, mais aussi par une plateforme dénommée Ensemble Restaurant l'Espoir, Soumaïla Cissé a lancé un appel au changement et à l'alternance pour, dit-il, sauver le Mali, qui est au bord du chaos. L'ex-patron de la commission de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, s'est dit confiant quant à la victoire à l'issue de ce scrutin présidentiel. Sachez que c'est le début du changement. Sachez que nous avons pris un chemin qui est irréversible. Sachez qu'on ne peut plus reculer. Sachez que la victoire, elle est certaine. La victoire est certaine. Personne ne peut en douter. Encore du courage. Soyons vigilants. Pas de tricherie. Pas de fraude comme en 2013. Pas de yurku-yurku comme en 2013. Pas de nyarabi-nyarabi comme en 2013. C'est le stade du 26 mars qui a servi de cadre pour cette investiture. Plusieurs mouvements de jeunesse, partis amis du Mali, mais aussi du Burkina, Côte d'Ivoire et Guinée ont répondu présents à cette cérémonie. La jeunesse fortement impliquée dans cette soif d'alternance, tout en fustigeant les failles du pouvoir en place, appelle à l'alternance. Le président sortant a manqué à son obligation contractuelle. Il a manqué à me donner de l'eau. Il a manqué à me donner de la nourriture. Ibeka a échoué à me sécuriser. Il a échoué à me donner de la perspective. Ibeka a échoué à préserver mes droits de liberté. 5 ans de galère, 5 ans de malheur, 5 ans de souffrance. Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui que nous avons fait un travail patriotique. Nous avons démontré à l'opinion nationale et internationale que malgré les supplices que le peuple subit du fait de la mauvaise gouvernance du régime Ibeka, installé au Mali depuis le 4 septembre 2013, a réellement décidé maintenant de s'engager pour l'alternance et le changement. Et cette alternance et ce changement, nous allons le concrétiser, Inch'Allah, lors de l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. À 68 ans, Soumaïla Cissé participe pour la 3e fois à une élection présidentielle. Rappelons que Soumaïla Cissé a terminé à 2 reprises au second tour, en 2002 face à Amadou Toumani Touré, puis en 2013 face à Ibrahim Boubacar Keïta, l'actuel locataire du palais de Koulouba. Et pour parler de cette élection présidentielle malienne, nous recevons sur ce plateau Maître Demba Traoré, porte-parole de l'URD, l'Union pour la République et la démocratie. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci beaucoup, madame. On l'a vu tantôt dans le sujet, votre parti a investi Soumaïla Cissé, candidat à la présidentielle de juillet prochain. Tout d'abord, comment va le candidat de l'URD? Alors, je tiens à vous remercier de m'avoir accordé l'opportunité de m'adresser à nos compatriotes et puis à tous les téléspectateurs de la chaîne Africa 24. Le candidat de l'URD se porte très bien. Vous venez de le constater à travers le reportage que vous avez fait passer tout de suite sur son investiture. Vous savez que l'URD l'a investi le 11 mai dernier, entre nous-mêmes délégués, responsables, militants du parti. Et le 12 mai, c'était au stade du 26 mars, avec l'ensemble de la plateforme Ensemble Restaurant l'Espoir, qui est composée, comme vous l'avez si bien souligné, d'une trentaine de partis politiques. Alors comment s'organise cette échéance dans votre camp, vous et l'Ensemble pour le changement? Alors, nous sommes aujourd'hui en train de bâtir une grande coalition
Parce que vous savez, au Mali, depuis l'investiture du président Keïta de 2013 à aujourd'hui, rien n'a bougé. Quand le président prenait le pouvoir, vous le savez, la transition avait pu permettre que l'administration se redéploie sur toute l'étendue du territoire. Lui-même était parti en campagne à Kidal, mais aujourd'hui, une bonne partie du pays est coupée du reste du fait de l'insécurité. Aujourd'hui, le pays est presque divisé en 3 morceaux. Le nord évolue à part, le centre est à part, avec les djihadistes qui font la loi. Il n'y a plus d'administration et surtout avec des inquiétudes portant sur les conflits intercommunautaires et intracommunautaires que nous connaissons. Votre candidat Soumaïla Cissé qui prend justement le changement, cela va faire la 3e fois qu'il va être candidat à la présidentielle. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois-ci sera la bonne? Alors aujourd'hui, nous avons besoin de quelqu'un, d'un leadership bien éclairé, très bien engagé, qui connaît le Mali. Soumaïla Cissé est un homme politique qui connaît le Mali, qui a parcouru pratiquement tout le Mali. Il connaît l'économie, pas seulement l'économie du Mali, l'économie de la sous-région. Alors aujourd'hui, il vous l'a dit, pour que le Mali redécolle, il faut une mobilisation générale de toutes les énergies. Il faut un dialogue entre toutes les filles et tous les fils du pays pour pouvoir régler le problème auquel nous sommes confrontés depuis un certain temps. L'insécurité, pour la vaincre aujourd'hui, il faut aller à l'application rapide des accords qui ont été signés. Il faut faire en sorte que les insuffisances contenues dans cet accord-là puissent être élaguées, faire en sorte que les Maliennes et les Maliens se retrouvent autour de l'essentiel, du bien commun qui est le Mali. Il l'a dit. Aucun sacrifice n'est de trop pour préserver le Mali. Et pour endiguer l'insécurité, il faut redécoller l'économie. Il faut aujourd'hui faire en sorte que la décentralisation, le partage du pouvoir soit une réalité dans notre pays. Tout ne doit pas rester sur papier. Il faut une volonté politique affichée, il l'a. Il a les compétences. Vous ne trouverez personne en République du Mali, ni en dehors du Mali, qui doute de la compétence de Soumaïla Cissé. Merci beaucoup, Maître Demba Traoré. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'URD, l'Union pour la République et la démocratie, principal parti d'opposition au Mali. Je vous remercie. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, les transports en commun étaient rares ce lundi dans les rues de Kinshasa, mégalopole de 12 millions d'habitants. En cause, une grève des chauffeurs. Les transporteurs dénoncent la baisse des tarifs de la course par les autorités. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Kinshasa, une ville un peu paralysée ce lundi 21 mai 2018. Plusieurs chauffeurs taxis ont tout simplement garé leurs véhicules. Une réponse au mot d'ordre lancé par l'association des chauffeurs taxis. Ils protestent ainsi contre la baisse du prix de la course, passé de 650 à 500 francs congolais. Pourtant, l'autorité urbaine avait décidé de l'augmentation de la course après la dernière hausse des prix des carburants à la pompe, passé de 1890 à 1980 les litres d'essence. Aujourd'hui, nous avons observé cette grève compte tenu de ce que nous constatons dans notre ville, ce qui rend difficile notre vie. Nous ne travaillons pas comme si nous n'étions pas dans notre propre pays. Sans parler des tracasseries, ils ont augmenté le prix du litre de carburant à la pompe. Ils avaient augmenté le prix de course pour un jour. Le jour suivant, ils l'ont baissé à 500 francs. Avec 500 francs, on ne gagne rien. Si nous procédons au demi-tarif, ils nous arrêtent. La grève des chauffeurs taxis a affecté plusieurs activités dans la capitale congolaise. Ici, nous sommes à une station de télévision de la place, la radio-télévision Groupe Avenir. Les téléspectateurs, habitués à un bulletin d'information tous les matins à 10 h, n'ont pas été servis. La présentatrice n'a pas réussi à atteindre son poste à temps. Aujourd'hui, en tout cas, les matins, c'était vraiment très pénible pour nous d'arriver au travail. D'abord, moi, aujourd'hui, je suis à la présentation de 10 h à 15 h. J'ai dû rater mon bulletin de 10 h, faute de transport. Donc, le matin, j'ai quitté chez moi à 8 h 30. Il n'y avait pas de taxi ni taxi-bus. J'ai juste pris la moto, vous voyez. Une course que je dépense 2000 francs le matin, 1000 francs le matin et le soir 1000 francs. Aujourd'hui, rien que pour le matin, j'ai dépensé 4000 francs.
Les chauffeurs taxis ont projeté 2 jours de grève pour exiger l'augmentation des prix des courses. Malgré la circulation de bus Transco, la société publique, par ailleurs insignifiant pour répondre aux besoins de transport des habitants de la capitale, les observateurs estiment que les habitants de la ville seront exposés au phénomène des mi-terrains pour lesquels ils dépensent 2 fois plus tant qu'une solution définitive n'est pas trouvée. À la page sport, la capitale rwandaise a abrité ce 20 mai la 14e édition du Marathon international de Kigali pour la paix, une compétition dominée par les coureurs kenyans. Ils ont occupé la plupart des meilleures places des 2 catégories professionnelles que compte la compétition. Retour sur cet événement avec notre correspondant Fratanda Kiaisang. C'est le Kenyan Yego Elkana Kibet qui a remporté le prix du meilleur coureur au Marathon international de Kigali pour la paix dans la catégorie des hommes. Il a parcouru les 42 km en 2 h 23 minutes et 42 secondes. Dans la catégorie des femmes, c'est également une Kenyane, Béatrice Ruto, qui a été couronnée meilleure coureuse. Il a mis 2 h 54 minutes et 1 seconde pour parcourir les 42 km du marathon complet. Les Rwandaises Salomé Nyirarukundo et Marthe Yankurije ont respectivement occupé la 1e et 3e place au demi-marathon dans la catégorie des femmes. Je suis contente d'avoir été classée parmi les 3 meilleurs du demi-marathon et d'avoir porté haut le drapeau du Rwanda. Nos adversaires kenyanes ne nous ont pas facilité la tâche, mais on a travaillé en équipe pour pouvoir décrocher de meilleures places. On apprend également des coureurs kenyans qui nous ont vraiment lancés dans le domaine de l'athlétisme. Nous espérons également qu'avec beaucoup d'entraînement, nous pourrons nous améliorer et les dépasser un jour. 17 des 24 médailles ont été décernées au Kenya. Le Rwanda en a eu 4, la Tanzanie, l'Ouganda et la République démocratique du Congo en ont décroché 1 chacun. Du côté rwandais, on promet de mieux faire à la prochaine édition. Nous avons un problème de participation des Rwandais dans la compétition en général. Nous avons commencé à faire des gestes aux meilleurs coureurs rwandais pour encourager les autres à participer dans ce grand rendez-vous et nous pensons augmenter l'initiative d'encouragement. Nous allons également travailler sur le côté technique pour mieux préparer nos coureurs et nous espérons de meilleurs résultats pour la prochaine occasion. La compétition annuelle compte également une partie des coureurs non professionnels qui participent non seulement pour s'amuser mais aussi pour maintenir une santé équilibrée. J'ai 70 ans, mais j'ai pu faire 15 km. Je fais du sport chaque semaine et j'ai pu guérir des maladies liées à la tension vasculaire et les névralgies. Je me sens en bonne santé, même si je suis âgée. Le Marathon international de Kigali a été lancé en 2005 pour encourager les gens à célébrer la paix. La 14e édition de cette compétition a attiré plus de 8000 coureurs professionnels et amateurs, venus surtout des pays de l'Afrique de l'Est. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.